À la base, la terre est stable, n'est-ce pas? À la base, elle est stable. Et il arrive qu'il y ait des tremblements de terre, des volcans, etc. Mais à la base, la terre, elle est stable. Et ça, c'est grâce à Allah. Allah Ta'ala, il dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was samaa bina'a. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable. Ça, c'est dans le Coran, dans Surat Ghafir, le verset 64. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Naml, le verset 61, Amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza a ilahum ma'a Allah bal aktharuhum la ya'lamun. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? Placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et parmi les sagesses d'Allah, dans le fait d'éprouver ses serviteurs par des tremblements de terre, des volcans, etc., il y a le fait de rappeler ce grand bienfait qui est le bienfait de la stabilité de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ghashiyah, le verset 20, il nous dit Azza wa Jal, wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre, comment elle est nivelée, c'est-à-dire qu'elle était mise au même niveau. Et sachez que les tremblements de terre doivent être pour nous un immense rappel, parce que ça fait partie des petits signes de la fin des temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux ». De plus en plus, des gens de science disparaissent. Ils décèdent. L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux. La multiplication des tremblements de terre, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le rapprochement du temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps va passer vite. L'apparition des troubles, la multiplication des meurtres et la richesse sera abondante, rapportée par Al-Bukhari. Mes frères, mes sœurs, ces tremblements de terre doivent nous rappeler le jour du jugement. Nous, en tant que croyants, on sait qu'après cette vie, il y en a une autre. Et qu'après la mort, ce qui nous attend, c'est l'éternité au paradis, ou bien il est possible que pour le croyant, il se retrouve un moment en enfer, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et pour certains, c'est l'éternité en enfer. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu as peur d'un tremblement de terre sur terre. Et ça, on le comprend. Et c'est humain, et c'est naturel. Mais est-ce que tu as pensé au tremblement de terre qui aura lieu avant le jour du jugement? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. Ô homme, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur, ayez peur d'Allah. Le séisme qui précédera l'heure, c'est-à-dire avant le jour du jugement, il y aura un tremblement de terre. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Allah nous dit dans le Coran, écoutez bien, dans Surat Al-Hajj, dans les 2 premiers versets, le jour où vous le verrez, le jour où vous allez voir ce tremblement de terre, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines une maman qui oublie son nourrisson? C'est pour te montrer à quel point ce jour-là sera terrible. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme. Ce séisme-là, c'est celui qui va annoncer l'avènement de l'heure. Que la terre rejettera les fardeaux. C'est-à-dire quoi? La terre, elle va rejeter les corps qui sont en son sein. Des corps et des métaux précieux qu'elle porte en elle. Et que l'homme dira, l'homme inquiet, il va dire qu'a-t-elle donc? Qu'est-ce qu'elle a la terre? En ce jour, elle dira qui? La terre. La terre va témoigner. Qui nous le dit? Allah dans le Coran. En ce jour, elle dira ce qu'elle sait des œuvres commises à sa surface par les hommes, conformément à ce que ton Seigneur lui ordonnera. En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts, afin qu'on leur montre leur rétribution
pour leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque aura commis le mal fût du poids d'un atome le verra. Tout bien que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. Et tout mal que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. C'est-à-dire quoi? Il te sera présenté, car on te remettra un livre le jour du jugement, celui où on t'a comptabilisé toutes tes actions. Subhanallah, le jour du jugement, il y a des gens qui vont prendre le chemin du paradis, d'autres qui vont prendre le chemin de l'enfer. Le prophète ça m'a dit, prémunissez-vous, c'est-à-dire protégez-vous de l'enfer, fût-ce par un bout de date que tu donnes en aumône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais le nécessaire pour faire le bien et ne minimise aucun bien. Et le prophète a dit également, ô Aïcha, il s'adresse à son épouse, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants. Regardez ce qu'il dit à son épouse Aïcha. Qui? Le prophète. Ô Aïcha, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants, car Allah en demande compte. Allah il va nous demander des comptes, parce que souvent qu'est-ce qu'on se dit? C'est rien, c'est un petit péché. Ah, c'est rien, tout le monde le fait. Et la norme est devenue fixée par les gens. Et pas par din. Pas par la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, les tremblements de terre ont des causes qui les ont provoqués, mais ils ont également, écoutez attentivement s'il vous plaît, des sagesses. Et il n'y a pas de contradiction entre les causes et les sagesses. Et soyez très attentifs à ce point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le croyant, quand il va voir ces signes, ces tremblements de terre, il va garder en tête que oui, effectivement, il y a des causes matérielles, mais il y a une sagesse divine derrière ces causes matérielles. Donc il ne veut pas s'arrêter sur uniquement les causes matérielles, comme le font certains qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux en disant يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Au niveau de ce bas monde, ils maîtrisent pas mal de choses, ils connaissent beaucoup de choses, mais au niveau de l'au-delà, au niveau de la science, de la religion, ils ne connaissent pas grand-chose. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? On est devenu insouciant. Nous adorons notre Seigneur par amour et par crainte de son châtiment et par espoir de sa miséricorde. Comme l'ont dit les gens de science, le croyant il est comme un oiseau. La tête de l'oiseau c'est l'amour qu'il a, donc l'amour qu'on a pour Allah. Une aile c'est la crainte qu'on a pour Allah et l'autre aile c'est l'espoir. Et il faut impérativement avoir ces trois-là. Et là aujourd'hui, nous sommes en train de parler de peur. Dans d'autres discours, on a parlé d'espoir. Et si on vous parle de peur aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, par ces événements, par ces tremblements de terre, par ces volcans qu'on peut voir ici et là, il veut nous faire peur pour qu'on revienne vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala envoie donc les tremblements de terre pour nous faire peur. Pourquoi? Pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on se repent, pour qu'on se détache des péchés. Allah ta'ala dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nous n'envoyons de signes que pour susciter la crainte. Qatada rahimahullah, il dit Allah fait peur aux gens avec ce qu'il veut comme signe afin qu'ils réfléchissent, qu'ils se rappellent, qu'ils se repentent, qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada rahimahullah, il nous dit que Abdullah ibn Mas'ud, il a assisté à son époque à un tremblement de terre, ou à Koufa, en Irak. Et il a dit aux gens, Allah vous envoie un avertissement, revenez vers lui. Regardez comment les pieux comprenaient ces signes. Aux gens, Allah vous envoie un avertissement, revenez vers lui. Bien évidemment, les géologues disent, lors du frottement de deux plaques tectoniques, une pression est exercée sur les roches de la lithosphère. Lorsque la lithosphère a atteint la limite de son élasticité, toute l'énergie accumulée dans la lithosphère est libérée, ce qui provoque un tremblement de terre. L'islam n'a pas de problème avec la science. Absolument pas. À partir du moment où quoi? Ce sont des choses qui sont avérées, qui ne sont pas fausses. Ces causes ne contredisent pas le fait que ces tremblements de terre sont un signe d'Allah par lequel il suscite la crainte de ses serviteurs. Comprenez donc qu'il n'y a pas ici de ta'arud, de contradiction entre quoi? Entre les causes des tremblements de terre et les sagesses qui sont liées aux tremblements de terre.